Le majordome a enlevé sa ceinture. Sans hésiter, il voulait frapper le chien de son patron. Soudain, le chien s'est libéré de sa laisse, a fait demi-tour et s'est enfui. L'homme a dû courir en tenant son pantalon. Cependant, quand le chien a atteint la porte, il est tombé sur son maître qui venait de rentrer, mais le chien n'a pas demandé d'aide. Il avait juste l'air confus. L'homme lui a crié de ne pas ouvrir la porte. Cependant, la seconde suivante, la femme l'a ouverte quand même. Elle savait que le chien n'était pas le sien. Le chien s'était déjà enfui 3 fois. Bien que le nouveau propriétaire soit gentil et le traite bien, son ancien maître lui manquait toujours. Mais cette fois, pour rentrer chez lui, il devrait parcourir 1000 km, et il n'était qu'un animal domestique. Il n'avait aucune expérience de la survie dans la nature. Quand il avait soif, il buvait l'eau de la rivière. Mais il ne savait pas quoi faire contre sa faim. Il ne savait pas chasser. Alors, il a essayé de mendier de la nourriture auprès des humains. Cependant, il a été mal compris. Un homme pensait que le chien était là pour voler des poules. Il a saisi un fusil de chasse et a failli tirer. Le chien s'est enfui, effrayé. Pour éviter d'autres ennuis, il a commencé à errer sur des routes isolées et est devenu méfiant envers les humains. Bien qu'un homme ait gentiment laissé de la nourriture, le chien n'a fait que la renifler prudemment, mais cet homme était différent. Pour gagner sa confiance, il a d'abord nourri son propre chien, puis a soigneusement laissé l'écuelle. Ce geste a fait comprendre au chien sa gentillesse. Il a mangé la nourriture et a rejoint le groupe de l'homme. Cependant, la forêt n'est jamais sûre. Pendant qu'il se reposait, 2 voleurs sont soudainement apparus. Ils voulaient voler l'homme. Il a fait semblant d'être faible, a attendu le bon moment, a saisi un bâton, a contre-attaqué et s'est caché sous la voiture. Les voleurs ont essayé d'utiliser le chien pour le faire sortir. Le gentil chien ne comprenait pas ce qui se passait, mais après avoir reçu un coup, il s'est enfui. L'homme s'est mis en rage et a attaqué immédiatement. Mais les voleurs se sont facilement emparés de son arme et l'ont jeté au sol. Juste au moment où l'un d'eux a levé le bâton de façon inattendue, le petit chien de l'homme a mordu le voleur, mais la seconde suivante, le voleur a tué le chien. L'autre chien a entendu le cri de loin. À ce moment-là, l'homme s'est relevé et a attaqué le voleur, et le chien est également venu à son secours. Les voleurs ont été chassés, mais l'homme a regardé son chien et a ressenti une profonde douleur. Il avait perdu sa famille. À partir de ce jour, il a décidé de s'arrêter, mais le chien voulait toujours rentrer chez lui, alors il a dû se séparer de l'homme. L'homme lui a embrassé le front, et le chien est parti. Triste. Il a marché longtemps, épuisé. Sa fourrure était sale, mais il n'a jamais pensé à abandonner. Soudain, il a entendu des aboiements. C'étaient ses anciens compagnons, et c'est comme ça qu'il a su qu'il était arrivé chez lui. Cependant, quand il a levé les yeux, il n'a pas vu son petit maître. Tout le monde fêtait Noël, mais le chien ne le savait pas. Il est parti dans la direction opposée. Avant de perdre toutes ses forces, il a atteint l'école, et s'est assis comme avant, attendant que son maître sorte. Mais il était si faible que sa vie était en danger. Heureusement, le garçon l'a vu. Il a couru tout excité pour l'annoncer à ses parents. Ils ont été choqués. Tout le monde a été ému par sa volonté. Ils ont emmené le chien à l'hôpital. Et après quelques temps de soins, il était de nouveau en bonne santé. Ils ont compris qu'un chien n'est pas seulement un animal de compagnie qu'on achète, c'est un membre de la famille qui mérite une protection éternelle.